Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ange Papillon. Euh, je suis flamme jumelle, je suis thérapeute de l'âme, je suis médium, canal et je vous délivre des messages pour vous. Alors, bien sûr, la guidance est générale, donc je vais juste connecter mes yeux, ça m'est pas. La guidance est générale, donc adaptée à votre situation, bien entendu. Ayez le discernement, s'il vous plaît, pour ne pas vous causer des maux, des maux mentaux qui pourraient vous perturber et vous apporter dans différents chemins. Mais sachez que si vous êtes sur cette chaîne et que vous avez cette vidéo qui vous est apparue, donc c'est que vous avez à recevoir un message. Alors, ben, c'est ça. Si vous souhaitez vous abonner, bien sûr, c'est un geste tout à fait gratuit, donc ben, je vous invite à le faire. Et ça fait tellement plaisir au créateur, donc à moi. Et aussi, vous pouvez aussi liker, euh, un geste de donner recevoir. Et aussi commenter pour créer des commentaires et un égrégore où les gens pourront s'y retrouver avec les commentaires des gens, voir ce que vous traversez. Et bien entendu, je vais vous répondre. Donc, sur ça, je vous souhaite ben, une belle séance. Un bon visionnement, excusez, je rote. Libération. Un bon visionnement, puis un bon visionnement. Installez-vous confortablement. Donc, on va aller voir avec les énergies pour les couples. Âme sœur, flamme jumelle, couple sacré, couple universel, pour cette fin de semaine. Donc, à quoi on doit s'attendre dans les énergies? Bon, je vais commencer avec, bien sûr, le tarot des flammes jumelles, pour voir les énergies. Et je vais faire, je vais mettre pas. Je vais me mettre là. Et je vais faire ce que je voulais dire. Polarité féminine, polarité masculine et polarité, ben, le lien. Alors, alors. J'espère que vous allez bien voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Pour la polarité féminine. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la polarité féminine? Il y en a deux. On a ici les blessures. Les blessures. On a le cadre de matière, le cadre qui nous parle de la structure. Donc, c'était des blessures liées à la structure. Quand on parle de structure, ça peut être la famille, ça peut être le corps, ça peut être transgénérationnel, ça peut être beaucoup de choses comme ça ici. Mais des blessures liées dans la matière. Donc, peut-être des blessures qui remontent. Et on vous dit ici, avec l'as de fluide, d'être dans l'instant présent. Ah, vous voyez pas bien. Mais la carte est blanche ici. Je vais ajuster la luminosité la prochaine fois. Et on voit une plume juste ici. Donc, vous êtes protégé dans votre instant présent. Vous êtes protégé en tout temps, bien entendu. Mais puis on voit aussi comme un arc-en-ciel en arrière. Mais je pense pas que vous allez le voir. Bref. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel est le message pour la polarité masculine? Quelles sont les énergies pour cette fin de semaine? Bien sûr, la guidance est intemporelle. Donc, même si c'est pour cette fin de semaine, je pense que vous allez tomber sur la guidance. Vous allez avoir des messages. C'est que les gens ne sont pas tous au même moment dans le parcours. Donc, c'est pour ça. Alors, les guidances peuvent être faites beaucoup d'avance. Quels sont les messages pour les masculins, s'il vous plaît?
Merci. C'est ce qui veut venir. Le masculin. Oups. Ah, j'ai un nez qui me pique. Donc, le ressenti. Le masculin le ressent. Ici, on a le 6 de flamme, le décentrage. Ici, on a le décentrage, donc on manque d'ancrage. Moi, ce que ça me parle comme ça, je vais ajouter ça un peu le truc. Euh, c'est que lorsqu'on n'est pas nettoyé, purifié et qu'on n'est pas dans les énergies, c'est comme si on a notre corps ici, mais on est comme décentré, on n'est pas, le corps est pas aligné avec l'âme, dans le fond. On est décentré. Et aussi, ben, on a la sexualité sacrée qui est tombée. Donc, ça peut avoir un lien avec le chakra sacré. Et le chakra sacré nous parle vraiment de qu'est-ce qui est passé. Nous parle aussi des émotions, du changement, de la sensualité, de la joie de vivre. Donc, peut-être qu'il manque un peu de joie de vivre chez le masculin, mais c'est ça. Je m'en avais quelque chose, mais pour ce qui est du lien, wow! Non, elle n'a pas. Est-ce que vous voyez pas? Ben oui, vous le voyez pareil. Je vais faire la même chose. Ici, c'est la polarité féminine. Ici, c'est la polarité masculine. Et le lien, quel est le message pour le lien, s'il vous plaît? Il y a elle qui voulait venir, je vais la prendre. Le lien, on parle de voyage. Donc, vous faites peut-être des rêves pour le lien, donc pour les deux personnes. Vous faites peut-être des rêves et il y a des visites dans les rêves. Votre autre visite ou vous visitez. Et c'est ça. Le 8 de flamme. Le 8 nous parle de la réflexion, de l'apprentissage. Donc, on est peut-être en apprentissage aussi dans nos rêves, dans le fond. Et on a ben, la femme, pour moi, c'est le feu. Donc, c'est ça, le feu. Ici, on a un bateau. Donc, peut-être un déplacement. Mais on a ici la cinquième dimension, le 3 des terres. Donc, un voyage dans la cinquième dimension. Il y a des choses qui se passent dans les énergies pour le lien. Je vais mettre le lien en haut. Puis je vais tasser ma table comme ça. Puis, bref, ça va être comme ça pour aujourd'hui. Et en dos de deck, je pourrais vous le mettre ici. Regardez, ça, c'est le lien ici. Juste, ben, c'est le lien. De toute façon, je vous les montre les cartes. Donc, c'est pas grave. Et en dos de deck, on parle de l'attraction. Donc, il y a beaucoup d'attraction entre les deux. Il y a beaucoup de feu, beaucoup surtout dans les énergies, parce qu'on a les terres. Donc, beaucoup d'énergie, de feu, beaucoup d'attraction dans la cinquième dimension, dans le fond, dans les énergies. Et plus la féminine travaille sur elle, plus le masculin le ressent. Donc, voilou. C'est beau. C'est beau parce qu'on voit que les deux sont en train de travailler ce qu'ils doivent travailler, dans le fond. C'est juste parfait. Qu'est-ce que je prends? 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 Je pense que j'essaie de faire différent des autres fois. Je vais sortir ça ici. Je vais prendre l'oreille d'Amam ici. Je l'ai sorti. Fait que, je vais ressortir un peu trop. Par ça. Je vais faire une message pour vous que vous devez entendre maintenant. Côté féminin, s'il vous plaît. Merci. Pour la polarité féminine, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Merci. Pour la polarité masculine, je vais aller sortir tout ça.
puis après, je vais vous les interpréter. Merci. On en a un autre pour la polarité féminine, polarité masculine. Et il faut en avoir un autre sur la polarité masculine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'espère que vous vous portez tous bien, hein. Je pense que je ne vous l'ai pas dit au départ. Et pour le lien, quels sont le message, s'il vous plaît, pour le lien? Merci. Pour le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Alors, en Dododec, ici, on nous parle de la grandeur céleste. Donc, ça nous parle avec, ici, qu'est-ce qu'on avait avec l'attraction. Euh, et ici, on a le numéro 13. Donc, 13 qui nous parle de transformation ici. Je sais pas, puis je vais juste checker mes petites notes. Ouais, l'acceptation, transformation et aussi deuil et tout, mais mais c'est peut-être le deuil du passé dans le fond, là. Donc ça, c'était pour le dos de deck. Je m'excuse. Je suis comme, je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? J'en ai mis vraiment. Hmm. Alors, pour ce qui est des blessures ici, pour le côté féminin, on parle du le silence en soi ici. Donc peut-être rentrer à l'intérieur de vous et aller voir quelle blessure qui remonte à la surface ici. On a le 31, donc on reparle de 4, on parle de fondement, on parle de structure, on parle de c'est un passage aussi. Et le travail aussi par rapport au travail que vous avez effectué. Donc, on vous redemande de revoir en vous. Et on a le vert. Donc, ça peut nous faire parler du chakra du cœur. Donc, quelque chose qui blesse votre cœur. Et on a aussi la notion de l'eau. Donc, ça peut être des émotions qui remontent en vous. On a le vert qui nous parle de la nature, la fertilité, l'espérance. Donc, peut-être aller faire un tour dans la nature. Et on a aussi le jaune, donc la joie et le bonheur. Mais si je peux vous dire, la joie et le bonheur est comme en arrière. Donc, c'est pas loin. Par rapport à l'instant présent, ici, on nous parle de l'élémentaire. On retrouve la nature encore une fois, ici. Donc, se connecter à la nature pour vivre dans l'instant présent. On a le 2, donc la dualité, le choix. Euh, excusez. Euh, j'ai appitchoumé quand c'était la dualité. Donc, ce que ça me dit, c'est que c'est la dualité mentale. La dualité mentale à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à rentrer à l'intérieur. Et on en avait une troisième qui est sortie. On a le droit de passage. Wow, c'est vraiment beau. Et vous allez aller vers votre droit de passage. Avec le 26, on a le 8, l'amour, l'éternité, l'infini. On a ici une clé. On a aussi une porte. Vous voyez, la porte est dans sa tête. Donc, connaissent toutes les réponses ici. Mais c'est de mettre le mental à off, qui est pas toujours évident. Et ici, en haut, on voit des colombes, donc des oiseaux. Donc, et le droit de passage, ben vous avez l'autorisation de passer dans le fond. Il suffit juste de laisser, de revenir à l'instant présent, de se connecter à la nature, d'ouvrir son cœur et vous allez voir que le passage va se faire. Pour ce qui est du masculin, le masculin, on avait le décentrage ici et on a l'illumination intérieure avec le 10 ici.
Donc, le masculin est en train de prendre conscience intérieurement des choses qui ne sont pas centrées en lui. Ça peut être les domaines de vie, tout simplement, ou ça peut être des prises de conscience. Par rapport à la sexualité, on a le bonheur accessible avec le 5 ici. Donc, le 5 nous parle de changement, nous parle de complexité. Bien sûr, si on est dans une relation de flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose qui est complexe, mais qui est facile. C'est juste d'avoir les compréhensions. On nous parle aussi d'instabilité, de deuil peut-être, mais on nous parle de bonheur accessible. Donc, c'est accessible. Peut-être que vous êtes en communication avec votre personne, votre autre. Et on a le loup. Donc, pour ceux à qui ça parle. Et on en avait une troisième, on a l'élément air ici. On voit le 3, donc la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Le cœur, je me trompe tout le temps, je dis l'esprit, mais je dis deux fois. On a la notion ici du triangle, donc l'élévation. Donc le masculin va vers l'élévation. Et on a le faucon. Le faucon qui nous parle de prendre la hauteur. Ça peut être aussi des messagers divins, des messages que le masculin reçoit dans son voyage, dans son illumination intérieure. Et on a l'élément air. L'élément air me parle de communication. De peut-être qu'il y a de la communication à recevoir. Et pour ce qui est du lien, on a l'élément eau, ici le 5. On a un poisson. Peut-être que vous êtes du signe d'eau. On a le 5, la notion de changement. Et on a le bleu. Donc, ça peut être aussi les émotions, mais le bleu aussi, c'est le chakra de la gorge. Donc, la communication. Et on parle de la créativité, l'expression et la télépathie. Et on a le 18 ici avec l'automne. L'automne peut nous parler de lâcher prise ou de l'automne quand les fleurs, les feuilles tombent, donc on se dépouille. Euh, et on a le 18 ici, donc la notion de l'étoile. Non, la lune. Donc, des choses cachées peut-être. L'intuition du subconscient. Je vais le mettre ici. Je sais pas si ça va faire après, mais bref. Voilà pour jusqu'à présent. Ça, je vais garder pour après. Je vais prendre l'oracle depuis tantôt qui m'appelle. L'oracle des mondes oniriques. On va aller voir avec le message ici. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je pense que je vais juste aller. On va aller voir le message avec l'oracle des mondes oniriques. On parle d'intuition et de connexion en dos de deck. Quels sont les messages pour la polarité féminine? Moi, je l'interprète comme ça, polarité féminine et masculine, parce que je me suis longtemps perdue dans chez eux, à cause de notre relation à nous. Donc, ici, est-ce qu'on en a un autre pour la féminine, s'il vous plaît? Donc, je préfère faire ça comme ça. Vous connaissez votre polarité, vous allez vous reconnaître plus facilement. Et, oh, merci, merci. Et, ça. Donc, je vais vous l'interpréter tout ça, parce qu'on en a beaucoup. On a ici les gens. Donc, par rapport aux blessures, on a les gens qui sont sortis ici. Les autres. Donc, ça peut être l'apparence que vous donnez, l'appartenance que vous donnez aux autres. Euh,
dans vous, dans le fond. Le jugement aussi des autres, peut-être. Et ici, en bas, on a un personnage. Je l'ai pas vu, là. On a un personnage qui est masqué. On a le numéro 11. Le numéro 11 qui nous parle, oui, bien sûr, des flammes jumelles. Mais aussi le 1, donc le potentiel, le commencement. Euh, on a comme un 1. Ici, on vous dit où et quand vous sentez-vous découragé ou sous-estimé. Souhaitez-vous faire partie des gens branchés? Quelle qualité idéale aimeriez-vous posséder? Donc, on nous parle ça ici. On nous parle aussi de la prospérité avec le 35. Donc, vous allez vers la prospérité. Ici, on voit une personne avec un miroir. Donc, d'arrêter de vous soucier des autres, mais bien de vous. Ici, on a donné et l'univers vous le rendra. Croyez en votre prospérité actuelle. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez dans l'existence. Votre belle beauté, votre lumière, c'est ce que les gens jalousent de vous. Bien souvent, les gens, vous vous posez peut-être des questions pourquoi les gens vous jalousent. Euh, Parce que vous avez peut-être rien, dans le fond, qui fait que les gens peuvent vous jalouser. Mais ici, on vous dit d'être reconnaissant de ce que vous avez. Même si pour vous, vous pensez pas avoir grand-chose, parce que ce que vous avez, c'est vraiment dans le cœur et dans l'âme. Donc, ici, on parle de l'émancipation. Croyez en votre propre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Émancipez-vous en devenant un exemple pour les autres et servez-vous de vos expériences passées pour devenir plus fort. Ici, on voit un personnage ici avec son cheval et son épée, donc il est prêt à trancher. On a ici la sagesse. On voit ici un papillon au chakra de la gorge. Et on vous dit, les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Insufflez du bon sens à cette situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir-faire collectif. Donc peut-être que vous avez de l'apprentissage à faire. Et on vous parle ici de l'intuition. Vous êtes en train de retrouver de plus en plus de sagesse, bien entendu, par l'expérience que vous avez vécue aussi. Mais on voit ici qu'il y avait encore des blessures, donc on vous demande de revenir dans l'instant présent. Ici, avec l'intuition, on a le 7, on voit des jaguars, on voit un personnage aussi ici en arrière, donc un guide. Et on vous dit, examinez les domaines de votre vie qui nécessitent une action décisive. Sondez votre cœur pour y trouver les bonnes réponses. Écoutez ce que dit votre intuition et menez à bien ses conseils. Donc, vous recevez des messages. Ça peut être dans vos rêves, ça peut être dans les synchronicités, ça peut être dans la façon que les anges communiquent avec vous. On vous dit de revenir dans l'instant présent, de rentrer à l'intérieur de vous et de regarder qu'est-ce qui fait que vous avez je cherche les mots, déjà parce que je suis en train de lire. Qu'est-ce qui fait que vous avez j'attends de qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que vous avez encore des blessures? Quelles sont les blessures du cœur? Parce que là, maintenant, c'est vraiment plus de l'intériorité à vous. Au niveau du masculin, qu'est-ce qu'on peut vous dire?
Je vous ai mis dans mon beau paysage. Alors, pour le masculin, on en a eu autant, hein. On vous parle de confiance ici avec le 23. Ah, désolée, j'ai le nez qui me pique. Croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une partie se ferme, une autre s'ouvre. Ici, ici. Donc, on a la confiance. Donc, n'ayez pas trop confiance aux autres. Croyez plus en vous-même. Ici, on nous parle de l'éveil. On avait la sexualité sacrée. On nous parle de l'éveil. Votre conscience s'éveille. Vous êtes de plus en plus sensible aux messages spirituels et naturels. Ayez confiance en vos capacités psychiques. On a encore on a le 47, mais on a le 11. On retrouve ici un bateau avec un signe, donc un voyage. Bien sûr, on parle de voyage intérieur. Ici, on a le courage de l'audace. On voit une femme avec une arc et on voit un hibou ou une chouette. Et on a le numéro 32, donc le 5 encore. Et on vous dit, prenez courage, malgré vos peurs, accepte de prendre le risque pour obtenir davantage. Soyez vrai. Vous avez beaucoup de courage, beaucoup d'audace. On vous demande d'avoir confiance. Vous êtes en période d'éveil. Ici, on nous parle de la mort avec le 2. Donc, moi, je le vois plus la mort de l'ego. On voit ici, ouais, c'est ça. On voit ici comme la femme qui est dans femme ou homme, hein. Les quatre sont non-genrés. Ici, on voit une femme qui est comme elle voit rien et on voit un fil, je sais pas si vous voyez, qu'elle est en train de couper. Donc, comme si on coupe les liens toxiques, on coupe le mental, on coupe l'ego, on coupe, je vais aller vous lire. Quelle partie de vous-même ou habitude nécessite un changement? Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Avez-vous négligé votre santé physique ou émotionnelle? Ouais, vous êtes déconnecté. On voit ici aussi, ça vient de me perturber, là. Les mains. Les mains, c'est pas, tu sais, on voit la personne c'est un corps, mais les mains, on dirait c'est les mains d'un loup ou mais ça ressemble un peu à ça. Donc, d'avoir confiance, de couper les liens. Et wow, on a la renaissance ici. Avec le numéro 41, le 5, le changement. Et ça, c'est le changement pour le mieux, hein. On vous parle ici d'analyser ce que vous refusez d'abandonner. Réévaluer ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencer à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre votre existence. Wow. Donc, chez la polarité féminine, ici, on a l'intuition. Et chez la polarité masculine, ici, on a la renaissance. Mhm. Plus, je vais pas poser la question, hein. Plus, plus à se poser des questions, la guidance, en tout cas les cartes. Ce sera pas comme ça pour les autres, on va aller voir le reste. Ah! On a l'école et l'examen qui sont tombés pour le lien ici. Donc, la connaissance, apprendre. On a ici des livres. Donc, c'est un chemin initiatique, hein. On l'avait vu, ben, tous les chemins d'âme, c'est des chemins initiatiques. Ici, on voit quelqu'un qui est en train d'apprendre. Donc, j'imagine qu'il a appris les livres ici et il est en train ici de les exprimer. Et on vous dit, dans quel domaine vous sentez-vous incompétent? Êtes-vous en compétition constante avec les autres? Êtes-vous dans un processus d'auto-évaluation et d'examen de vos objectifs?
Donc, on vous retourne à vous-même. Pour le lien, est-ce qu'on en a une deuxième? Merci. Et on nous parle des couleurs et les nombres. Peut-être que vous avez beaucoup de synchronicité dernièrement. Ça peut être aussi les couleurs, parce que les couleurs aussi nous parlent beaucoup. Ici, on a comme une limite de vitesse. Une limite de vitesse, le 30, donc peut-être de ralentir. On a les ballons, donc une fête. Et on a une question d'horloge ici, donc le temps. Donc, il y a quelque chose qui peut prendre du temps, qui a pris du temps, ou qui peut prendre encore un peu de temps. On a le 22 qui nous parle de l'énergie de Maman Marie. Et on vous dit, quel sentiment avez-vous du mal à admettre? Comment percevez-vous le monde qui vous entoure? Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans votre vie? Si vous voulez, vous pouvez réécouter pour bien entendre les questions. Vous pouvez même les écrire et voir qu'est-ce que ça fait en vous, qu'est-ce que ça remonte en vous lorsque vous les dites reposer ou aligner, dans le fond. On avait la nourriture tantôt, puis avant que je brasse pour le lien, on a encore la nourriture qui est sortie. Donc, de quoi vous nourrissez-vous? Ici, on parle pas juste de nourriture de qu'est-ce qu'on absorbe, mais aussi pour le corps. Donc, la nourriture du corps et la nourriture aussi de l'esprit, de l'âme. On a le 19, donc on a le soleil. Et ce qui m'a fait sourire tantôt quand que j'ai vu la carte, ben j'ai vu la pomme, puis j'ai vu ici comme si c'était Cendrillon. Et ce que ça m'a évoqué, c'est comme si c'était la pomme d'Adam et Ève. On a croqué le fruit défendu. Euh, donc, c'est ça. Peut-être que ça va vous parler. Alors, quel élément ne vous soutient plus dans la vie? Où vous placez-vous dans le domaine, non, dans la chaîne alimentaire, désolé. Votre existence est-elle faite d'abondance ou avez-vous des manques dans certains domaines? Donc, peut-être que vous avez des manques, comment je vais ici, dans certains domaines qui font que ça fait des blocages. Et on retrouve encore ici la notion du voyage. Ici. Donc, c'est ça. Alors, j'ai fait ça comme ça. C'est plus des petites questions, hein? Je vais aller voir avec l'oracle de l'Union sacrée. Ah, je l'ai pas monté. Voilà. L'oracle de l'Union sacrée. Si vous voulez savoir les oracles, vous avez juste à faire une picture ou les écrire. Quels sont les messages pour vous qui regardez? Je pourrais vous enlever une coupe de trucs, hein. Je vais laisser la boule là au cas où si vous voyez. Ça peut aider. Voilà. Ça arrive des bulles des fois. Ça peut pas rentrer, ça, c'est un blocage. Alors, désolé. Polarité féminine. Quel est le message, s'il vous plaît, avec l'oracle de l'Union sacrée? Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire? Merci. On a ici l'amour de soi avec le 24 ici. On voit une féminine avec des ailes en arrière. Donc, de revenir à l'amour de soi. Le 24, l'harmonie. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Donc, dans le parcours, plus que vous allez avancer, plus que présentement, vous avez plus besoin de l'autre personne. Vous êtes rendu pleine. Vous êtes nourri vous-même entre votre polarité féminine et masculine. Donc, l'autre personne, c'est juste un plus. Et ici, on nous parle de l'indépendance.
Donc, vous êtes en quête de votre indépendance. Et on vous parle de je reprends ma liberté. Avec le 38, on voit ici l'aigle, la notion de prendre de la hauteur. Et on retrouve ici le 30, ouais, le 38, je vous l'ai dit. La notion de 11. Oui. Est-ce qu'on a un message pour le masculin, s'il vous plaît? Celui-là, il le met. Ah, ça me pique. On a ici la contemplation pour le masculin. Face à la vie, je ne peux que m'incliner. Le masculin se sent poussé par l'univers à réagir, à avancer. Ici, on a une fleur de lotus. Puis, les fleurs de lotus, ben, ils poussent dans la boue. Euh, et quand ils poussent, ben, bien sûr, on les voit pas, mais après, ils deviennent des magnifiques fleurs. Donc, c'est ça. Ici, on a le 36. Donc, on retrouve le 9. Le 9 qui nous parle d'aboutissement, qui nous parle d'une dernière épreuve, et qui nous parle aussi de courage. On l'avait vu tantôt avec les autres cartes. Et ici, on nous parle de le renouveau est avec l'aigle. Puis, vous voyez, on a la notion de l'aigle des deux côtés. Et on vous dit à l'aube d'une nouvelle vie. C'est comique parce qu'ici, la féminine, la polarité féminine, est dans le rose et dans le mauve. Donc, le chakra du cœur. Le mauve, c'est le troisième œil. Donc, elle sait. Et pour le masculin, on voit ici le vert. Beaucoup de vert. Donc, on retrouve la notion du chakra du cœur. Et, ouais, c'est ça. Ça. Et pour le lien, le lien, on nous parle de les expériences Akasha. Wow! Je vibre. Dans la richesse de mon histoire, ici, on voit une femme avec un brin d'ADN ici. Je sais pas, désolée. Et on voit ici la géométrie sacrée. Si vous voyez la spirale, là. Euh, on a le vert, qui est la notion du chakra du cœur. Euh, donc, vous êtes en train de retrouver vos capacités, vos brins d'ADN, parce que lors de notre naissance, on en a seulement que deux. Et pour aller chercher les 10 autres, il faut les travailler. Et ici, on nous parle de la richesse de mon histoire. Et ça va tellement bien avec l'akasha. Ici, on a la relation karmique. Et on retrouve ici la même notion de la géométrie sacrée. Je l'aime bien. La même notion de la géométrie sacrée. Toutes mes vies se racontent encore en moi. On a le 16, l'effondrement, la tour dans le tarot. Wow, ah, c'est vraiment fort, vraiment. Et le dos de deck, on parle de l'alignement. Wow, l'alignement et le soleil. Voilà, on a deux fois le soleil ici. Oups, ici et ici. Je vais me coordonner. On vous dit, en cohérence, en présence et parfaitement relié. Ouais, on avait vu tantôt le décentrage. Là, on ramène tout ça ensemble. Et ici, sur les pas de ma pleine confiance. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment beau. J'espère que ça vous parle, en tout cas. Ça libère. Oui. Ok. Est-ce que je reste sur les mêmes... Ben ouais, je vais rester sur...
Je me posais la question si je les enlevais ou si je les laissais là, mais je vais les laisser là. Je vais prendre le tarot de l'amour ici. Je suis pas encore tarologue, donc je vais plus avec les messages que je reçois et l'intuition aussi. Donc, on va aller voir les messages. Puis regardez la guidance. Je suis toute tranquille, hein. Je suis toute, je vais aller voir sur ma chaîne, pas ma chaîne, ma page Facebook, Ange, pas Ange Papillon, mais oui, Ange Papillon, mais aussi Nancy Vallée. Ça arrive que je fais des guidances là. Et ben, j'étais avec l'interaction des autres, donc l'énergie n'est pas la même. Ça va venir, je vais m'habituer avec les caméras. C'est pas c'est ça. Un message pour la féminine, s'il vous plaît. Merci. Merci. Est-ce qu'on en a un autre? Merci. Donc, on va aller voir après. Et pour le masculin, merci. Merci. On va en prendre un troisième pour l'équilibre. Une troisième. Et voilà. Oups. Oups. Ils veulent tout sortir. OK. On va revoir qu'est-ce que tu as dit, là, c'est faux. Alors, pour ce qui est de la féminine, on nous parle ici du 4 des étoiles. On nous parle de l'avancée. Donc, vous êtes en train d'avancer, avancer vers des compréhensions. Ici, on a l'étoile, donc la protection. On voit l'œil aussi ici. Donc, vous voyez clair et on a aussi les étoiles au front. Et le 4 nous parle encore de la structure et de le fondement, la sécurité, la stabilité. Donc, vous avancez vers votre stabilité. On a ici le guerrier paisible. Vous avancez vers votre guerrier paisible, ou vous êtes le guerrier paisible. Ici, on a le roi des anges. Euh, et l'avancée est oups, parce que là, j'en ai dans le milieu, là, ça marche plus. Et sous les blessures. Donc, vous avancez, même si vous pensez que vous avancez pas. Et l'instant présent, ici, on nous parle du guerrier paisible. Et on nous dit aussi le roi des cœurs, guérisseur. Donc, c'est peut-être un masculin ici, hein, qui a une polarité féminine. On nous parle, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment tranquille, le roi des anges, tu sais, ça peut être un, ouais, les flammes jumelles, là, c'est des anges terrestres, c'est sûr. C'est certain, certain, certain. Parce qu'on est ici pour une mission. Puis c'est pas, ça c'est ma vérité à moi. Euh, un jour, je vais venir vous raconter mon parcours et quand je me sentir prête. Et c'est ça. Donc, pour moi, la notion des flammes jumelles du couple sacré, ce sont des anges. Ce sont des personnes qui ont été ensemble dans des vies passées, plusieurs vies passées, voire même depuis l'Atlantide, et ont accumulé tellement de blessures dans toutes ces vies-là, dans le fond. Euh, c'est ça. Et maintenant, cette incarnation-ci vient libérer toutes ces mémoires karmiques-là, mais aussi le collectif.
Donc, pas juste personnel, pas juste pas juste la famille, le transgénérationnel, mais aussi le collectif. Donc, bien sûr, ce sont des anges et je suis certaine qu'ils sont aussi des guérisseurs. Pourquoi je dis ça? Ben, on a ici le guérisseur et on a le cœur. Et le cœur est à la notion de la gorge. Ouais. Et ici, j'ai l'impression que cette personne-là vous attend. C'est un guérisseur, en fond. Vous avancez, cette personne-là attend. Et pour ce qui est du masculin, ici, on nous parle de recevoir, d'accueillir. On a ici l'arbre qui représente ici une femme. Le 6 des arbres. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est le succès. Donc, recevoir, accueillir le succès et les arbres nous parlent bien sûr de la nature, nous parlent des éléments. Recevoir l'amour de la nature, l'amour du divin aussi. On a ici la mort, le moi, l'effondrement du moi, le 16. C'est comme je vous disais ici, l'effondrement, on avait la mort ici. Mais là, moi, je le vois plus comme l'effondrement de l'ego, comme je vous ai mentionné tantôt. On a le 16. Ouais, on voit deux personnages ici. Et on a le 8 des cœurs, la codépendance. Donc, peut-être ici, on travaille sur la dépendance affective. Le 8, l'amour, l'éternité. On a la magicienne ici, en dos de tête, avant que je pise le lien. Ah, il y en a beaucoup! Non, il y en a trop. Désolée. Est-ce que je peux en avoir deux, s'il vous plaît? Je me sens vraiment zen. J'espère que je vous endors pas trop. Je pense que les énergies, j'accueille. Ah, on a l'as des cœurs, on a l'amour. Voilà. Ici, on voit des ailes d'ange, on voit un cœur au milieu. L'as des cœurs, le un, le renouveau. Les cœurs, bien sûr, l'amour sur la cacha. Donc, c'est une relation, c'est un amour inconditionnel. Puis on a le 9 des anges. Ici, on voit deux anges avec le gardien ici. Donc, vous êtes vraiment protégés sur la relation karmique et sur votre relation, en fait. Et on nous parle de la stabilité. Vous allez vers une stabilité. Si on voit l'amour, on voit l'arbre, on voit l'alignement, on voit l'œil. Ici, ici, on a l'étoile. Donc, la conscience. Ouf! Je prends quoi? Que je prends ça? Quoi? On est à quoi, là? 49? Bon, je vais prendre ici l'oracle quantique. Ouais. Même si je suis fatiguée, les messages sont là pareil. Donc, c'est juste un petit peu plus paisible. Vous aimez ou vous aimez pas. C'est le message pour la polarité féminine. Wow, merci. Message pour la polarité masculine.
s'il vous plaît. Merci. Merci. Je pense qu'on en avait un autre encore pour la féminine. Pour le masculin, merci. Elle a comme un peu trop. Une, deux, trois, quatre. Une, deux. On va aller voir, j'attends pour aller. Ça se bouscule. Alors, pour la polarité féminine, on nous parle ici de la planification et l'action. On nous parle de l'énergie ici. Donc, peut-être que vous êtes en train de planifier des choses, de passer à l'action. On voit ici une boussole, on voit un crayon, on voit, ça peut être un voyage, ça peut être, je pense que c'est plus planifier ce que vous faites, votre mission, donc la mettre en action, la mettre dans la matière et travailler avec les énergies, parce qu'on a ici les énergies au-dessus. Donc, on vous dit prêt, partez, qui tombe aussi sur avancer. On a le soutien d'un expert, une aide professionnelle, les liens humains ici qui est tombé. Donc, peut-être est-ce que vous avez besoin d'aide, de vous faire aider par quelqu'un, thérapeute ou médium, peu importe, accompagné, ce que vous voulez. Euh, ouais. Ou peut-être même vous, vous êtes un professionnel. Ici, on nous parle de la voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi. On nous parle de l'intention. Et le respect de soi, la voie de l'honneur, les idées noires, on a la conscience ici. On a peut-être des peurs qui ressortent, le mental qui retourne encore. Par rapport au masculin, ici, on nous parle des intentions cachées, donc les motivations cachées. On voit un personnage avec un rideau ici. Donc, sous le rideau, on voit ici que c'est magnifique. Et on nous parle ici des maîtres ascensionnés. Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain vous accompagnent le masculin. Le 7, la spiritualité, c'est le destin dans le fond. On vous parle aussi de la famille ici, les enfants. La famille est importante. La famille d'âme aussi. On nous parle ici de la perte, de la séparation. On voit une personne qui est ici, qui est attachée, ben pas attachée, mais qui a comme détaché son bateau. Détacher son bateau. On nous parle de la libération de se défaire des attachements. Donc, avec ici, peut-être qu'on a de l'attachement du côté masculin. Ça peut être n'importe quoi, l'attachement, hein. Ça peut être l'attachement à des biens matériels, à des gens, à des animaux. On voit des animaux. Et on nous parle ici du grand cap. Reconnaissance et célébration. Pour aller vers quoi? Pour aller vers la célébration aussi. Vers la célébration. Ah, désolée. Ouais, des libérations. Ça, globalement, c'est des libérations. Pour le lien, s'il vous plaît. Faites le faire pour le lien. Donc, dans le lien ici, on a le manque. On a la conscience du manque. On vous dit qu'il y a quelque chose qui fait défaut. On voit ici une personne sur le côté qui attend. Et on voit ici un cœur en pierre. Et dans le cœur en pierre, il y a une tempête. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Puis le cœur de pierre, c'est comme si c'était un cœur fermé.
un cœur dur. Et on a ici un personnage à côté qui a des livres, qui a comme le pied sur les livres. Donc, comme si celle-ci, comme si ce personnage-là avait la connaissance. Mais pas avait la connaissance, a la connaissance, parce qu'on a vu ici tantôt qu'il y avait l'akasha. On nous parle de l'avenir, un avenir radieux ici. On voit une dame qui rouvre les bras des portes. Ça peut être les mêmes portes ici, hein. Donc, un avenir radieux. Vous allez vers quelque chose de plus optimiste, plus joyeux. On voit le soleil. Ça peut être, on voit aussi le printemps, ça peut être même l'été. Ouais, ça peut être l'été parce que c'est des fruits. Donc, les fruits sont mûrs ici. Et on vous parle de conflit, le mécontentement. Après quoi? Après du mécontentement, après de l'ennui. On voit ici le bateau qui revient. Les événements. C'est que quelqu'un va se rendre compte que finalement, il y a un manque, il s'ennuie. Euh, c'est comme, c'est ça. Il manque quelque chose dans sa vie. Alors, ben, je vais terminer. J'aurais amené plein d'autres cartes, mais comme je suis un peu fatiguée, je pense que c'est le message pour moi. Alors, je vais juste un message ici avec le tarot des flammes jumelles. Un message pour chacun. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on est fatigué que les messages sont pas là. C'est juste que là, je ressens une baisse d'énergie. Être honnête avec vous. Ça me tente pas de recommencer la vidéo non plus. Parce que les messages, ben, ont besoin d'être passés. C'est juste te mettre à l'endroit. Donc, c'est ça. Ça, c'est moi avant, j'aurais arrêté. Et là, c'est ça, c'est l'apparence. C'est ça. C'est normal, c'est humain, hein. Surtout avec le solstice qui vient de venir aussi, là. Et beaucoup de libération. Ouh, oh, je m'excuse. C'est juste drôle à un moment donné. Bon. Quel est le message, s'il vous plaît, pour la polarité féminine? Qu'est-ce que la polarité masculine aimerait dire à la polarité féminine? Qu'est-ce que la... Merci. Qu'est-ce que la polarité féminine aimerait dire à la polarité masculine? J'aime ça par là. Merci. Et sur le lien, qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? Parce que vous avez une âme commune. Euh, ce qui me vient, c'est que oui, en soi, on a tous une polarité dominante et on grandit avec cette polarité-là. Et vient la période de l'éveil où ce qu'on doit équilibrer les deux polarités en nous, une qui est moins présente et l'autre qui est plus présente. On doit les équilibrer pour pouvoir faire qu'est-ce qu'on a à faire. Et quand on les équilibre, c'est là qu'on voit les dysfonctionnements qu'on avait. Et quand on les équilibre, c'est là où l'âme agit. Et je m'en allais vers quoi? C'est ça. C'est là où l'âme agit, dans le fond. Mais l'âme est reliée aux deux. C'est pour ça qu'une porte plus une polarité, l'autre porte plus l'autre polarité. Et le but, c'est de les réunifier en soi pour ensuite être avec l'autre personne. Puis par la suite, les blessures, ça nous affecte plus parce qu'on a toutes les deux notre polarité en soi qui est équilibrée. Fait que c'est ça. Bref.
Fallait que je vous dise. Prenez si ça vous parle. Et pour le lien, le message que l'âme voudrait vous dire. Qu'est-ce que l'âme voudrait vous dire? Alors, je vais les garder pour après. Donc, qu'est-ce que la polarité masculine aimerait dire à la polarité féminine? Je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. 28, ici. On a le soleil et on a la lune. On a le 28. Et dans le soleil, ici, on a le masculin. Ce que la polarité féminine aimerait dire à la polarité masculine, ici, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. L'amour inconditionnel. Ici, c'est drôle. Ce que la polarité féminine aimerait dire à la polarité masculine, ici, on a une féminine. Et le contraire, on a le masculin. Et pour le lien, on nous parle de un temps pour comprendre. On vous dit ici de changer de regard. Donc ici, on a les yeux fermés. Et ici, dans la notion de cinquième dimension, on a les yeux ouverts. Donc, il y a des choses que vous savez. On vous demande de poser un regard différent sur la relation. Et ici, on nous dit unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation, ici avec le 16. Et on retrouve la polarité masculine et féminine. Et ici, un temps pour comprendre, on voit une femme. Donc, c'est peut-être la femme qui a besoin de comprendre. Polarité féminine. Sur le dos de deck, les mots du passé veulent être réécrits. Le karma familial. Ça peut être le karma éternel. Donc, parce qu'on voit ici une femme et on voit une grand-maman aussi. Donc voilà, je vais vous prendre des petits messages avec l'oracle des amoureux pour conclure. OK, bon. Comme là. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour la polarité féminine. Qu'est-ce que la polarité masculine aimerait dire à la polarité féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la polarité masculine aimerait dire à la polarité féminine, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce que la polarité masculine aimerait dire? Qu'est-ce que la polarité féminine aimerait dire à la polarité masculine? Je me trompe dans le mot. Qu'est-ce que la polarité masculine? Ah. Hey, avez-vous vu comment les cartes se sont placées? C'est fou. Ici, je vais vous le dire après. Ici, on a la polarité féminine, ici, qui est au repos. Donc, on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Hmm. Masculine, on a le masculin. On retrouve la même carte. Regardez, c'est juste wow, hein? Tellement des belles synchronicités. Ici, on vous dit ne prends pas de décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Wow. Et la carte qui est tombée ici, c'est comme pour l'union, en fond, là. Regardez l'image. Regardez ce qui est écrit. L'unicité. C'est fou. À travers chaque personne, tu trouves les pièces.
Les pièces manquantes à ton unité, là, j'ai là, OK. Wow, c'est comme si ça relie les deux. Regardez, ça a tombé directement là. C'est pas beau. Wow. OK, j'ai goût de prendre des charmes. On dirait que ça m'a redonné de l'énergie. J'aime ça quand les enfants font ça. OK, juste une photo de charme. C'est tentant. On a un lapin. On a un lapin. Un lapin peut nous parler de notion de rapidité. Euh, ouais. On a un cœur, donc l'amour. On a ici une étoile avec une fée, donc une protection. Les éléments aussi, les élémentaux. Et on retrouve ici une chauve-souris. Voilà. Je vous invite à aller voir sur l'Internet, voir quelles sont les significations si vous les connaissez pas. Une chauve-souris, oui, ça peut avoir la rage, oui, ça peut avoir ces choses-là, mais ça a d'autres significations. Je vous laisse aller vérifier, faire des petits devoirs. C'est cool, ça. Je sais pas si vous allez aimer ça. Je trouve ça, c'est ça. Donc, je vous laisse aller voir qu'est-ce que ça veut dire, les significations. Et en bibliothèque, ici, on nous parle un message pour toi. Je pense en toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ici, on a une femme. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est, c'est juste beau. Alors, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez passé un beau moment malgré ma baisse d'énergie. Vous avez vu, là, je pense. J'étais vraiment au début, puis euh, ben c'est ça, j'accueille. Donc, et je transmute en même temps. Donc, ça se peut que c'est ça. Euh, et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite aussi une belle Saint-Jean parce qu'on est le 23. Donc, ça va être le 24 demain pour ceux qui fêtent la Saint-Jean. Et sinon, ben, je vous dis à bientôt. De retour la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Alors, merci. Bye.